Les suicides d'un fils qui finit en exécution pour le père. Octobre 1761, Toulouse. Le corps de Marc-Antoine Calas, 28 ans, est retrouvé par son père sans vie dans la boutique familiale. Pendaison. Une mort silencieuse. Sa famille est effondrée, détruite, bouleversée. Mais les rumeurs, elles, crient déjà. Il voulait se convertir au catholicisme. Son père l'a assassiné pour l'en empêcher. Et ce père, Jean Calas, protestant, est aussitôt accusé du pire des crimes. Avoir tué son propre fils pour une question de religion. On interroge, on tord la vérité, on torture les corps. Jean Calas clame son innocence. Sa femme, ses enfants, tous jurent qu'il est innocent. Il n'aurait jamais fait ça à son fils. Mais la ville ne veut pas entendre. La rumeur est plus forte que la raison. Le procès s'ouvre et il est expéditif. Pas de preuves formelles, un jugement bâclé. Juste une foi protestante, devenue suspecte. Et une foule qui réclame un coupable. Le 9 mars 1762, Jean Calas est condamné à mort. Le supplice est atroce. On lui brise les os, on l'étrangle, puis on jette son corps au feu. Mais jusqu'à son dernier souffle, Jean Calas murmure « Je suis innocent ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À Paris, Voltaire entend parler de l'affaire. Il est révolté, il enquête, il expose. Il publie son célèbre traité sur la tolérance et déchaîne l'opinion publique. Et 3 ans plus tard, après une intense bataille, le roi casse le jugement. Enfin, le Parlement réhabilite Calas. Il était innocent. L'affaire Calas, c'est l'histoire d'une erreur judiciaire, mais surtout, c'est la naissance d'un combat, celui pour la tolérance. Et si tu aimes ce format de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'histoires du droit.